Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc avec cette vidéo, je vais mettre fin au sujet chariot et guide parallèle. Parce que j'ai dû faire au moins 5-6 vidéos là-dessus. Je vais faire la dernière. Alors on a vu dans les autres chariots qu'ils étaient assez simples de réalisation. Donc là, on va passer à un autre niveau. Alors on était dans le simple, et maintenant on va faire encore plus simple. Oui, oui, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible de faire encore plus simple que simple. Là, on va faire le chariot multifonction. Alors, toujours pareil, trois bouts de bois, hein, donc la baguette qui est en dessous sous la rainure, merci. La baguette qui est sous la rainure, pas de problème. Le tablier, la plaque. Ça, c'est une plaque qu'un collègue m'a laissé. Il avait un projet qu'il a abandonné, il m'a laissé la plaque. Il m'a dit, fais-en ce que tu veux. Et ben voilà, c'est fait. Donc, comme je disais, on a vu des chariots simples de réalisation, on va faire plus simple. Donc, trois bouts de bois, un boulon. Moi, j'ai mis un boulon, on aurait pu y mettre une vis ou un clou, c'était pareil, hein. Moi, j'ai mis un boulon, je me suis lâché un peu dans... J'ai fait une folie, j'ai mis un boulon avec une vis de rondelle et un écrou. Voilà. À partir de là, il ne faut plus rien. Donc, vous avez votre chariot. Donc, je vais chercher mon équerre. Donc, il faut qu'il coupe à 90, c'est un peu le projet, hein. Voilà, là, il est parfait. Maintenant, j'aimerais avoir un autre chariot qui coupe à 45. Ou 47, ou 32. Hop, terminé. Voilà, j'ai une coupe à 45. Moi, je l'ai marqué, hein, donc je l'ai marqué, je sais que je suis à 45. Voilà, terminé. Il n'y a pas plus simple. Après, la fixation, vous la faites comme vous voulez, hein. Moi, je fixe, par exemple, à 90. J'ai fait dépasser un peu de l'établi. Je fais mon réglage, j'affine. Coup de serre-joint. Hop, quand ça bouge plus, je fais... Où suis-je? Ah, je suis là. Je fais ma première coupe sur une chute de bois. Je contrôle. Je suis pas parfait. C'est pas grave, hein. J'ai juste un petit tour de serre-joint à faire. Je récupère ce qui me manque, droite, gauche, en haut, en bas, pas de problème. Pour le 45, c'est pareil. Alors moi, cette plaque m'était imposée, donc je me retrouve dans le vide. Hop, je veux un angle à 45, pas de problème, je l'ai. Ça y est, j'ai mon angle à 45. Je coupe à 45, j'y suis. Maintenant, pour le maintenir, on va faire terminer. Un bout de bois, en croix comme ça, en T, un serre-joint ici. Enfin, moi je le mets là, mais vous n'allez pas y voir. Non, non. Bah, si je déplaçais la machine, ça serait pas plus mal. Voilà, deux bouts de bois. Je bloque à l'angle voulu. Un serre-joint ici, un serre-joint ici. Ça, c'est vissé par deux vis, terminé. Hop, ça bouge plus. Et j'ai un chariot à 45 degrés. Trois bouts de bois, terminé, messieurs. Messieurs, dames, pardon. Aucune cote, aucune mesure. Ça se fait en 5 minutes. Ça, c'est un chariot en 5 minutes. Voilà, ça sera la dernière vidéo sur les chariots. Voilà, si vous voulez travailler à 45 ou à 60 degrés, ou peu importe les degrés, vous voulez toujours être précis. Alors, les autres chariots sont précis, mais le bois, ça reste du bois. Le bois, ça aura toujours une tendance, c'est fixé par des vis, par de la colle, parce que vous voulez, ça va toujours bouger un jour ou l'autre. Moi, je me sers que de ça, hein. Alors, j'aurais dû peut-être commencer par celui-là, mais bon, j'ai voulu... Voilà, je vous le montre en dernier. Voilà, ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, trois bouts de bois, un serre-joint, et vous affinez. Alors ça va plutôt être un montage pour les gens qui travaillent beaucoup avec le chariot. Si vous fabriquez un chariot de type standard, entre parenthèses, vous allez vite vous apercevoir que même si vous avez un 90 parfait les premières coupes, au bout d'un certain nombre de coupes, vous allez vite vous apercevoir que ça va prendre du jeu de partout. Donc l'avantage de ce système, c'est que le jeu, on peut le corriger en permanence.
Par contre, là, ce qui est important, c'est que la baguette qui est sous la rainure, zéro tolérance, hein. Quitte à que ça, vous voyez, moi ça frotte un petit peu, vraiment un petit peu. Zéro tolérance, hein. Il faut pas que votre truc il bouge, hein. Parce que si ça bouge comme ça, le réglage vous y arriverez jamais, hein. Donc zéro tolérance, hein. Donc il faut vraiment faire la baguette qui corresponde vraiment à la rainure à que dalle, hein. Quitte à y mettre un peu de fartage ou du glide ou un produit anti-friction, mais voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les chariots. Alors j'ai deux, trois petits projets peut-être à venir, là, je pense les mettre en vidéo. Mais bon, il faut que je me... Je suis pas trop spécialiste de la vidéo non plus. Alors, je vais voir. Voilà. Si entre-temps vous avez une suggestion, une idée, un projet particulier, faites-le savoir, hein. Je serai toujours... comme je dis, si c'est dans mes compétences, pas de problème. Voilà pour ce petit chariot qui va peut-être, comme je vous dis, être peut-être réservé à ceux qui s'en servent beaucoup, beaucoup. Voilà, moi je m'en sers beaucoup et je peux pas me permettre de refaire et de faire des chariots, donc je prends. Alors, au bout d'un moment, ça s'use, hein, je vous cache pas qu'à force d'y visser, là moi j'ai visse à la main, c'est tout, hein. J'ai bloqué à la main, voilà. Vous voyez, ça frotte, c'est excellent, hein. Voilà, au bout d'un moment, ça s'use, ben, on perce à côté, hein. Vous voyez, là ça avait déjà été percé, on perce à côté. Une fois que c'est trop percé, ben, on retourne son truc et on va l'exploiter au maximum. Et une fois que c'est mort, ben, on y balance et puis terminé. Mais d'ici là, vous aurez fait beaucoup de projets, je pense. Allez, à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt.